Excellentes conditions d'écoute, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine libre, opinion sur les antennes de Télé 7. Ces cadres nous donnent l'occasion, mesdames, messieurs, de passer en revue l'actualité qui reste dominante depuis un certain temps autour du processus électoral, la situation sécurité, ainsi que bien d'autres sujets connexes que nous tenterons, mesdames, messieurs, ensemble avec mes différents invités pour en débattre là-dessus et faire également aussi deux analyses. Je suis honoré par la présence de tous mes invités qui vont par moments se retrouver entre eux comme étant co-débatteurs. J'aime bien le dire et je ne cesserai jamais de ne pas le dire que nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle la République démocratique du Congo, que nous avons hérité de nos aïeux et que nous avons ce grand devoir de pouvoir la protéger parce qu'il s'agit de la République, laquelle nous allons devoir aussi la léguer à notre projet, comme à notre descendance. Voilà, mesdames, messieurs, si vous nous recevez ça chez vous à la maison 5 sur 5, laissez-moi vous dire que, mesdames, messieurs, il y a une complicité de nos ingénieurs, du côté son, du côté des prises, des vues, du côté de la régie et voire même du côté de la lumière. Là, je ne cesserai jamais d'évoquer les noms de Benoît parce que c'est de lui qu'il s'agit, parce qu'il est du côté de la marmite, où on va mélanger la sauce et derrière nos différentes caméras, nous bénéficions de l'ingéniosité. Et c'est lui qu'on appelle Alain Mekanoukidi et il n'est pas seul, il est également aussi assisté avec notre jeune frère Jires Live. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute et surtout bonne évasion avec votre magazine Libre Antenne. Comment libre opinion, j'ai failli parler des libres antennes. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons tourner autour du processus électoral. Nous sommes dans cette fièvre parce que très bientôt là, ça sera le 4e cycle électoral ici en République démocratique du Congo, depuis qu'on a entamé justement cette naissante démocratie ici en République démocratique du Congo. En face de moi, mesdames, messieurs, je vous présente déjà les habitués à ces magazines. Bienvenue à celui qu'on appelle Maître Eli Beni Kamalenga, président des ACU, en même temps membre des Lignes Sacrées. Bienvenue. Merci, cher Yvon, c'est un plaisir. Je te remercie pour l'invitation. J'ai profité de l'occasion pour saluer les co-débatteurs du jour. Je crois que, comme Thierry avait dit, nous n'avons qu'une seule république. Donc nous venons pour justement essayer de ramasser toutes les questions d'actualité de l'heure afin d'apporter la lumière à notre population qui a besoin de comprendre et de connaître ce qui se passe. Et surtout que nous sommes dans cette période électorale parce que nous tendons vers le 4e cycle électoral. Tout à fait. Donc, et qu'il y aura des promesses, des vraies tout comme des fausses. Ça, tu peux le dire et c'est certes vrai. Quand bien même je suis aussi candidat à ces élections. Bon, libre à vous d'ailleurs, c'est un plateau auquel on vous offre quand même de pouvoir passer 2 ou 3 mots en votre faveur. Je crois que ce n'est pas un secret. Moi je suis candidat député national dans pour la circonscription de Lukunga. Voilà, oui. Donc je porte le numéro 985. Donc cette fois-ci, on va aller justement apporter notre petit savoir oui, c'était bien dit, oui. À cette république pour pouvoir justement la développer au regard de ce qui s'est passé pendant le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées sous silence et nous pensons apporter les nôtres pour pouvoir changer les choses. Merci beaucoup, cher maître Béni. On poursuit. Bienvenue à celui qu'on appelle Cédric Ndombele, analyste politique indépendant, un brio. Bienvenue. Merci cher Yvan pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Je crois bien que nous allons faire un débat républicain. Un débat républicain. Il y aura des points de divergence et de convergence. Ce qui prime, c'est l'intérêt suprême de la nation. Très bien, bien dit. Mais bon, je signale ici que, bon, est-ce qu'on peut vous appeler candidat malheureux? Je ne pense pas le dire ainsi. Bah, vous étiez dans la course, mais malheureusement... J'ai été déçu, ma candidature n'était pas retenue. Bon, on n'a pas rien. Ce qui est plus important, c'est la République. Les gens qui ont postulé, leurs candidatures ont été retenues. Bon, bonne chance à eux. Et vous soutenez les gens qui ont postulé, mais de quelle tendance? Parce que nous sommes en face de plusieurs tendances. Bon, ceux qui militent dans les camps de l'opposition et ceux qui militent... dans les camps du... je ne cesserai jamais de le dire, moi je ne suis pas fanatique. Je suis une personne aussi qui porte une vision pour la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je suis toujours là en train d'analyser
les négatifs et les positifs. Donc, c'est pour ça que je souhaite de bonnes chances aux gens qui se sont lancés dans la course. Dans la course. Merci beaucoup. On poursuit. Bienvenue à celui qu'on appelle Dieu Merci Kanda. C'est mon nom. Hein. À la présentation, c'est Yvon Kanda. Merci beaucoup. Bonjour, cher Homo, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à mes co-débatteurs. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois que nous aurons le temps suffisant pour pouvoir parler République. Mais j'aurais bien voulu, avant que l'on en arrive là, dire un mot. Je ne sais pas si vous allez considérer ça comme étant un coup de gueule, mais c'est une indignation, c'est l'expression d'une indignation par rapport à ce qui est arrivé à l'un des deux fils de ce pays, candidat à la double circonscription de Mouamba, le numéro 19. Dont les affiches ont été... Oui, justement, je vous en avais parlé hier. Ouais. Eli Kumbi Akumbi, le numéro 19, Mouamba, et le numéro 4, Alemba. Donc, ces affiches ont été vandalisées, brûlées au niveau de... Je vais vous laisser poursuivre. J'en interpelle les ministres de l'Intérieur, parce que c'est lui le patron de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, et de sécuriser d'ailleurs les processus, parce que apparemment déjà quand on doit assister à ces genres de vandalisme, ça ne prête pas bon augure à l'avenir. Tout à fait. Moi-même, je suis candidat conseiller municipal, comme vous le savez, à l'EMA, le numéro 3. Allez, il faut le rappeler aux téléspectateurs qui les suivent. Moi, je le sais, est-ce que tous les autres, les téléspectateurs le savent? Conseiller municipal à l'EMBA, le numéro 3. Donc voilà, et je soutiens en tout cas la candidature de celui dont je parlais tantôt, Eli Kumbi Akumbi, un jeune très prometteur par son intelligence, par ses capacités. Il a eu à travailler par son expérience, parce que il a eu beaucoup. Est-ce qu'à l'instant, on a plus besoin de jeunes prometteurs, ou bien on a plus besoin de gens qui, une fois, il dit quelque chose et que on passe directement à la réalisation? Exactement. Si vous voyez déjà le monsieur être attaqué merci beaucoup. Dans tous les sens, c'était juste pour ça. Parce que ces concurrents qui sont en mal de visibilité le connaissent. Très bien. Connaissent déjà par ses prouesses et par rapport à tout ce qu'il a pu, il est en train de faire pendant la période de pré-campagne, pendant la période de campagne, et puis ce qu'il réalise. En tout cas, ça met mal à l'aise ces détracteurs. Voilà pourquoi il est attaqué comme ça, et vous avez bien fait d'interpeller le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, pour qu'il puisse sévir devant de tels actes de barbarie. Merci beaucoup. Allez, je poursuis. Sinon, j'offre quand même mon plateau à une sorte de campagne. Hein. Bruno Mimbenga, il doit être consommé bien sûr par Tchangou, parce qu'il est candidat. Bienvenue. Merci, cher Yvon. Je salue aussi mes co-débatteurs. Merci, merci parce que vous m'avez accompagné depuis très longtemps, c'est le moment venu. Je demande à mes frères et sœurs de Massimo à développer leur fils, frère, Bruno Mimbenga, dont je porte le numéro 305 Massimo. Nous n'avons ni argent ni or pour offrir à ces gens, mais notre... Avec votre intelligence à mettre au savoir de la République, laquelle sera bénéfique, bien sûr, à ceux qui vont devoir voter sur vous. Normalement, parce qu'à Massimo, il y a tant de problèmes, problèmes d'électricité, problèmes de rôles secondaires, raison pour laquelle nous nous battons pour que notre voix soit entendue au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau présidentiel. Je demande aux Congolais de choisir le numéro 24 dont le fils du pays, Adolphe Mouzou, qui nous avait présenté son programme hier. Il a chiffré même pendant 10 ans, nous avons fait un effort d'atteindre un budget de 300 milliards. Merci. Une interpellation ici, je lance cette interpellation au président Adolphe Mouzou. Il y a de l'hypocrisie au sein de ce regroupement politique qui est en Angola. Il y a d'autres candidats qui sont au sein de ces regroupements, mais ils battent campagne pour un autre candidat président de la République. Donc, ça, vous les dénoncez sur sur rappeler
le directeur des campagnes, Maître Blachar Mourumba, DGT, venait sur sa page. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup. Allez, ouvrons la balle avec ces sujets qui nous taclent. Processus électoral. Maître Béni, c'est déjà presque tout le monde qui est en campagne. Alors, vous battez déjà campagne pour votre candidat que nous allons tout à l'heure découvrir ici. C'est sur quelle base de programme dont il faudrait les balancer à l'endroit bien sûr de la population, laquelle va saisir l'opportunité et les lire massivement? Bien, merci beaucoup. Pour moi, ce n'est pas un secret. Moi, je soutiens le numéro 20, le seul et unique, et valable, le seul qui défend au mieux les intérêts de la République, le numéro 20. Donc, j'ai dit aux Congolais qu'ils sont 26. Mais seul le numéro 20 porte les intérêts de la République. On a été quand même aussi au parfum des différents programmes des autres. Les cas par exemple avec Katumbi qui a promis dans 6 mois, il y aura la fin de l'insécurité agrandissante, voulais-je dire, dans la partie est de la République. Martin Fayoulou dans une année, quand bien même il parle de la sous-traitance de nos FRDC, mais bon, dans sa politique, il envisage également aussi signer les accords avec, en fait, aller dans un partenariat avec d'autres États qui peuvent nous venir en aide pour mettre un terme à cette question. Oui, vous savez, cher Yvon, les Congolais doivent ouvrir l'œil et le bon. Parce que M. Katumbi dont il fait allusion, c'est pas représenté pour défendre les intérêts des Congolais, encore moins du Congo. Pourquoi? Parce que depuis que Katumbi de Mazembe qu'on connaît, devenu acteur politique, qui défend les intérêts des multinationales mondialistes, qui défend les intérêts du Rwanda, je ne sais pas quel est ce jour où vous l'avez vu condamner le Rwanda. Quel est ce jour où vous l'avez vu condamner les 1,23? C'est un candidat qui soutient les intérêts étrangers. Est-ce qu'il suffit seulement de condamner ou bien ce qui est plus important ici, c'est de mettre un terme? Entre condamner et mettre un terme, qu'est-ce qui est beaucoup plus meilleur? On doit commencer par condamner. Mettre un terme, vous savez, il y a toujours des scénarios, parce que cette guerre que nous sommes en train de traverser, qui a duré plus de 25 ans, c'est une guerre qui est venue d'ailleurs. C'est-à-dire depuis 1994, Bill Clinton des États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les autres ont décidé d'envahir notre pays pour prendre gratuitement les minerais du Congo. Et pour ce faire, il y a des gens qui se disent être congolais qui se sont mêlés à ces complots justement pour venir aux côtés du Rwanda, de l'Ouganda pour trahir les intérêts du Congo. Entre-temps, nous avons 12 millions de morts. Nos mamans sont violées, nos ressources sont pillées du matin, midi, soir. Et chaque jour ici, lorsque c'est lui qui croit pouvoir défendre les Congolais, c'est lui qui croit pouvoir diriger le Congo, doit commencer par condamner l'agression pour qu'elle vienne. Doit commencer par lever la voix pour défendre et soutenir les Congolais qui sont en train de souffrir. Très bien, parce qu'il faut dire que lorsqu'un candidat président de la République vient, il vous dit, si je suis président de la République, dans 6 mois, il n'a pas fait que cette déclaration-là. Il dit également qu'il va négocier avec le Rwanda, il va négocier avec les 1,23, suivant l'accord de 2013. Mais cher Yvon, on peut débattre un peu. L'accord de 2013 dit quoi? L'accord de 2013, c'est l'achèvement de l'accord de 2009 avec le CNDP. C'est cet accord-là qui fait que Kabila a accepté de céder 43% de nos ressources à la seule communauté Tutsi pour le sud Nord Kivu. Pour le sud Kivu, 39% de commandement militaire, poste de commandement militaire. Et déclarer l'Est de la RDC une zone sinistrée qui sera administrée suivant un statut spécial. Qui aura une autonomie de gestion fiscale, financière et économique. Donc, lorsque Katumbi vient soutenir une telle thèse, les Congolais qui seront séduits par l'argent pour justement suivre M. Katumbi, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que c'est le moment. C'est le moment où on doit faire échec. Je t'informe, cher Yvon, que lorsque la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Katumbi,
Il y a des lettres qui ont quitté l'Élysée pour l'Israël et pour les États-Unis. Les champagnes ont été ouverts parce que Katumbi est passé. Est-ce que les Congolais faut que pour vous comprendre? Merci. Sentiment est aux alatés à Tamouké parce que numéro 20 Azali le seul. Donc ceux qui ont été pendant qu'on censuré comme un. Merci. 24 types là, on se tchaba. Donc c'est le numéro 20 parce que c'est le seul qui défend. Bon, ne peut que prêcher pour sa propre chapelle. Et puis le voté numéro 20 comment ça a été 985 parce que tout le monde a pour soutenir et puis comme ça m'envoie. Merci Bruno Mimbenga, rapidement votre réaction. Vous avez parlé de votre candidat ici. En principe, nous attendions tous voir cette opposition se mettre ensemble et dégager une candidature commune, laquelle devrait rivaliser contre la candidature du pouvoir. Mais malheureusement, apparemment, on semble constater que non, vous êtes en train d'avancer en un cheval solitaire. Non, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que, vous savez, la plupart des candidats présidents de la République prennent leur temps à se chamailler au lieu de travailler sur les terrains du pays. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui ont fait les trucs de Babel en Afrique du Sud ne sont pas attendus parce qu'ils n'ont pas un programme. Au lieu de discuter sur le pays, mais vous allez voir l'autre cas, c'est insulté. Ça ne nous concerne pas parce qu'aujourd'hui, nous avons un très sérieux problème, le problème de sécurité dans la partie est de notre pays. Et je dénonce ici en passant, aujourd'hui là, on soutire même dans les soldes des militaires et des policiers. Les 3000 francs congolais. Est-ce qu'on peut aider nos militaires à faire de nous donner un bon rendement? Je ne crois pas. Donc nous, Nouvel Élan, nous sommes décidés d'aller à cette campagne électorale parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi a échoué lamentablement. Pendant qu'on est en train d'accuser votre patron en train de flirter avec le pouvoir. Bon, si Mozutu flirtait avec M. Tshisekedi, il allait désister hier. Mais tant que Mozutu n'a pas encore désisté, je pense que... On parle également aussi des candidatures fantaisistes sur la liste. Non, nous irons jusqu'au bout parce que Mozutu a une seule vision, la vision de libérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sous-traiter notre armée comme j'ai suivi d'autres candidats de la République. Allez seul dans cette course, vous ne trouverez pas que vous êtes en train d'amoindrir un peu les chances parce que de l'autre côté, c'est autour d'une candidature... Parce que vous savez, il y a des candidats qui sont les candidats proches du Rwanda et les candidats des étrangers, en l'occurrence Chilombo. C'est les candidats des étrangers parce que comment est-ce que vous êtes président de la République? Vous acceptez inviter les mercenaires roumains dans votre pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'autre là, Martin Fayulu, on ne comprend pas sa position. Il dit dès qu'il sera président, il va inviter l'armée angolaise, il va inviter l'armée sénégalaise. Tandis que nous avons nos militaires. Ce n'est pas question que nos militaires soient faibles, mais c'est question que l'armée soit bien équipée. Ne soit pas bien équipée. Soit bien équipée, mais soit également aussi bien rodée. Ne soit pas bien rémunérée au fait. Donc raison pour laquelle vous voyez, Mozutu a une mission, une fois élu président de la République, il faut réformer l'armée. Doter cette armée des moyens nécessaires. Merci. Et puis mettre l'accent sur l'économie. Merci. Une fois que notre économie serait forte, vous allez voir, nous pouvons gagner les Rwanda sans problème parce qu'aujourd'hui il y a une bataille entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Ce n'est pas, ce sont des bonnes guerres, vous comprenez. Donc raison pour laquelle nous avons chiffré notre budget décennal de 300 milliards qui sera réparti dans chaque domaine. Dans le domaine de l'économie, la sécurité, nous voyons directement la défense, et puis la diplomatie, c'est ça qui pose aussi un grand problème. Aujourd'hui, M. Chilombo vient d'écouter sa campagne électorale. Demain, vendredi, il sera à Tanzanie pour participer au sommet de l'EAC. Donc on ne peut pas continuer toujours à un moment donné, négocier, plaider, tandis que nous sommes... Y a-t-il un péché qu'on doit, par exemple, participer à un sommet d'une organisation sous-régionale dès lors que nous sommes partis membres? Vous savez, participer à ces sommets, ce n'est pas ça la solution. Aujourd'hui, nous acceptons aller aux élections. 3 territoires de nos pays sont occupés. Est-ce que c'est normal? Merci. Mais vous devez savoir que M. Félix, au début de son pouvoir, il avait trouvé le Congo avec 145 territoires. C'est inacceptable. Raison pour laquelle Mozutu étant une personne qui a déjà géré, il sait les méandres il connaît bien les méandres de la République, il va apporter solution. Merci beaucoup, mon ami Kanda. De M. Félix Tshisekedi,
c'est son bilan parce que nous avons vu, il n'a pas été à la hauteur de restaurer la paix à l'est de notre pays. Merci beaucoup. Partout, il sillonne. C'est bien, on vous a écouté. On lui réclame l'argent des rames. Merci beaucoup. Restituer l'argent des rames. C'est son bilan, donc moi je pense que la seule personne capable s'appelle Adolphe Monsito, que les Congolais puissent lui donner encore une seconde chance. Une fois qu'il sera président de la République, je pense que les Congolais vivront mieux dans leur pays. De voter numéro 24 et puis à la députation provinciale, de voter Bruno Mimena 305. Très bien. Dieu merci Kanda, vous avez suivi vos co-débatteurs, vos précédents co-débatteurs sur le même sujet autour du programme, lequel en principe doit comme arracher un peu la bénédiction de la population et voter en faveur de tel ou tel autre candidat. Allez, vous avez beaucoup. Quelle réaction? Merci beaucoup, cher Yvan. Vous savez, quand vous me posiez cette question-là, j'étais en train de sourire, pour ne pas dire en train de rire, parce que je voyais comment est-ce que mon frère s'est débattu comme un sorcier dans un bénitier pour avancer des choses incantatoires, des choses pour lesquelles il n'est pas lui-même convaincu. Déjà, si vous lui demandez en aparté, est-ce que vous êtes convaincu que Mouzito était un candidat sérieux? Il vous dira non. Parce que Mouzito lui-même sait qu'il est là pour un temps et à un certain moment, il va disparaître pour un candidat sérieux. Donc, quelque part, quand les gens disent qu'il est en train de flirter avec le pouvoir, ceux qui disent cela n'ont pas tort. Bon. Parce que vous l'avez si bien dit que non, il est là en train d'exister pour un temps et par la suite, il pourra disparaître au profit du candidat sérieux, je ne sais pas lequel. En tout cas, pour le bien de mon frère, pour qu'il arrête de se démener comme ça, de se tuer pour rien. Et je veux dire, il aurait bien fait, avant de venir ici, de conseiller à son chef Mouzito de dire d'abord aux Congolais combien de maisons il a dans cette ville, rien que dans cette ville de Kinshasa. Et comment mais qu'est-ce que c'est là à voir avec les avoir. Le monsieur a été le piètre de tout le Premier ministre que j'ai connu dans ce pays. Mais c'est par lui qu'on a eu à atteindre le PPTE en 2010. Ne vous en faites pas, tout ça, ça s'appelle du cosmétique. Rien de sérieux dans tout ce que vous en... Même lorsque vous aviez autrefois Matata Pogno à la primature, 2 chiffres, 3 chiffres, ce ne sont que... c'est du maquillage. En réalité, c'est Mouzito, autant que l'autre que je ne voulais même pas citer le nom, Matata, ce ne sont pas des gens qui pouvaient encore parler dans cette République si on était sérieux. Alors, voilà notre ami en train de gratiner un peu le numéro 20, le numéro gagnant, Félix Tshisekedi, disant que voilà, il va écourter sa campagne pour aller... mais attends, participer au sommet. C'est la preuve que le monsieur, il a d'abord à cœur les intérêts de la République. Parce que là où il va, dans ce sommet, c'est pour aller défendre les intérêts du pays. Et il vous laisse, vous qui cherchez, qui allez un peu attendre le diamant à la gare, parce que vous savez que vous n'aurez jamais le diamant à la gare, il faut aller dans les mines, vous ressemblez à ces gens-là. Et lui sait qu'il a la confiance de la population, en tout cas il a la confiance de la population, et il va rempiler, ça c'est sûr et certain, Tshisekedi va rempiler parce qu'il a la confiance de la population. Le 20 décembre, mon ami le sait. Mais il dit son adversaire de taille, c'est son propre bilan. Il a évoqué le cas de drame ici. Cher Yvan, si on devait se mettre, en tout cas il va falloir trouver en temps une émission bien élaborée pour que l'on parle du bilan de Tshisekedi. Un bilan largement... Je vous invite à la soirée 7, 60 minutes. Positif. Là, il faut voir avec les services commerciaux. Nous le ferons. Tshisekedi a un bilan largement positif. Et le 20 décembre, j'invite en tout cas, je rappelle, ce n'est même pas une invitation, je rappelle à mes concitoyens
que le 20 décembre, lorsque vous irez dans les urnes, voter le numéro 20, candidat président de la République, le numéro 19, candidat député national Moamba, numéro 4, candidat député provincial Lemba, et le numéro 3, candidat conseiller municipal à Lemba. Très bien, merci. Mon ami Cédric, vous avez suivi vos prédécesseurs co-débatteurs sur cette même question. Je voudrais avoir quand même aussi votre réaction. Vous avez suivi Matata Mponyo qui a désisté en faveur de Katumbi, vous avez cette Kikouni, vous avez Franck Diongo, tout ce monde a désisté en faveur d'une candidature commune, celle de Moïse Katumbi, qui doit rivaliser à la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais avoir justement votre réaction et surtout, je rappelle ici que Matata Mponyo, il avait si bien dit à l'époque que sa candidature, on cherchait comment aller faire désarçonner un peu de la course parce que il était les candidats sérieux qui pouvaient tenir tête aux côtés de la candidature, plutôt contre la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais curieusement, bon, il existe en faveur. Merci, je savais que les choses allaient finir ainsi. J'avais déjà bien prédit sur ces plateaux. Ah ok, donc vous les saviez au moins. Oui, oui. Si vous avez encore une bonne mémoire, je l'ai dit ici sur votre plateau, il y avait des candidatures fantaisistes. Il y avait aussi d'autres candidats. Bon, il y avait d'autres candidats qui se sont dit, qui s'étaient dit de postuler. Ouais. Et puis ils vont abandonner leur candidature au détriment d'un autre candidat. J'avais dit ça ici sur ces plateaux. Je sais que nous sommes encore en train de vivre maintenant. Oui. Mais ce n'est pas encore fini. Donc il y aura encore d'autres candidats qui vont abandonner leur candidature pour soutenir aussi M. Tshisekedi. Ah. Ça sera ici. Donc les choses se passent dans les deux camps. Tout à fait. Du même genre. Vous savez, Martin Fayulu ne pèse plus comme en 2018. Martin Fayulu en 2018, il a été soutenu par les grands Bemba, Moïse Katumbi et les Mais autres. Vous ne craignez pas, avec sa prise de bec, quand il parle des voleurs patentés, une façon de les éclabousser tous et que les gens aient accordé encore davantage, de nouveau, la confiance au dire du président Martin Fayulu? Non, Fayulu, je pense bien qu'il fait la politique de théâtre. Oh là là. Fayulu, ce n'est pas vraiment un vrai politicien aujourd'hui. Il n'a plus la renommée de 2018. Maintenant, là, le challenger de Félix en 2018. Tout le monde a compris aujourd'hui que M. Martin Fayulu est dans la distraction. Maintenant, même, vous voyez, même lors de la campagne électorale, l'enjeu reste entre deux personnes, Tshisekedi et Katumbi. Martin Fayulu ne pèse pas. Vous voyez, lorsque vous voyez tout le monde est en train de promettre déjà, M. Tshisekedi promet, de même, M. Katumbi aussi promet. En politique, nous ne devons pas oublier une chose qu'on appelle la démagogie, un concept qu'on appelle la démagogie. On ne peut plus apprendre ça à nos frères. La démagogie, c'est-à-dire, c'est les mensonges. Pour prouver à la population, nous allons faire. M. Tshisekedi présente le bilan et M. Katumbi s'attaque au défaut de M. Tshisekedi par rapport à sa gestion pour essayer de gagner la confiance de la population. On ne peut pas entrer dans les débats de riz que Katumbi n'est pas congolais. Dans d'autres pays, il y a des étrangers qui améliorent quand même la condition de vie des concitoyens de ces pays-là. Ce n'est pas dit que si vous n'êtes pas congolais de père et de mère, vous n'allez pas changer la donne. Donc, M. Tshisekedi, moi, par rapport à son bilan, mon frère vient de dire que Tshisekedi a un bilan largement positif. Lorsqu'il a fait son discours sur l'état de la nation la fois dernière, M. Tshisekedi nous a présenté des chiffres, mais sur terrain, c'est autre chose. Les chiffres, l'économie est stable, à tel pourcent, à tel pourcent, à tel pourcent, mais sur terrain, il n'y a rien. Il y a la famine, il y a le chômage, il y a les problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes de transport, problèmes d'embouteillage, il n'y a pas de nouvelles routes. Quand même, on doit aussi louer quand même ces efforts. Est-ce que, puisque vous avez évoqué le problème d'embouteillage, il faudrait également aussi mettre cela sur les dos du chef de l'État? Le Congo, celui qui incarne la vision, c'est le chef de l'État. Bien sûr que oui, mais il a aussi sa représentation dans toute le province. Je prends en l'occurrence la ville-province de Kinshasa ici.
Vous savez, un pays... Il est géré par le gouverneur. Un pays, pour se développer, il faut qu'il y ait un plan. Par exemple, à Kinshasa, la ville de Kinshasa n'est pas urbanisée. Vous voyez les routes que nous sommes en train d'emboîter tous les jours, ce sont des routes léguées par les Belges. Donc, M. Kabila avait essayé un peu d'élargir, par exemple, ces boulevards, mais il n'y a pas de nouvelles routes. Donc, tout le monde commence à acheter déjà des voitures. D'ici 2030, on risque... Avec l'expansion démographique aussi. Tout à fait, l'expansion démographique. Donc, ça pose déjà un grand problème en 2023. Dans quelques jours, quelques mois, nous serons en 2024. Donc, M. Tshisekedi présente son bilan que moi, je juge mitigé, et ni négatif, ni positif. Donc, je loue quand même certains efforts. On peut aussi, la population, la campagne c'est convaincre. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse organiser des débats télévisés entre candidats, que nous puissions voir aussi la matière de tout un chacun. M. Tshisekedi face à tel candidat, il puisse présenter, défendre son bilan, et les candidats puissent aussi présenter aussi son projet de société pour gérer la population. Parce que notre pays, vraiment, nous sommes en train de tourner à rond depuis 1960. Avant l'indépendance égale après l'indépendance jusqu'à nos jours. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Merci. Donc, il y a certains individus qui en tirent profit. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire à haute voix que le bilan de M. Tshisekedi, le président de la République, est largement positif. Merci. Allez, 1 minute à chacun de vous. Je commence avec vous, Président Béni. Jusqu'où irons-nous avec cette population autour, bien sûr, de la propagande? Parce que le 20 décembre, ça sera les élections qui vont s'organiser sur l'ensemble, sur l'étendue, bien sûr, l'étendue nationale de la République. Mais on constate la même population qu'on retrouve chez X comme candidat. C'est la même population qu'on retrouve pratiquement chez Y candidat. Ça va se passer comment? C'est une très bonne question, mais je me demande les 1 minute que vous me donnez, parce qu'il y a des choses à ramasser. Je veux commencer où pour terminer où? Déjà, il faut retenir que il y a les curieux qui viennent, et pour certains, ils pensent qu'ils ont la population. Il y en a aussi qui montrent les images pour tromper l'opinion, ils ont la popularité, ils ont la population, pendant qu'ils n'en ont pas. Comme le candidat de mon ami, parce que vous avez dit qu'il est indépendant, mais non, lui, non, je pense qu'il non, est non, même pas. Permettez-moi, vous avez suivi Prince Sepengue en train de déplorer le fait que Katumbi est... On a eu à faire un montage des images, oui. Et il fait des montages des images. On a repêché les images de la campagne. Ils sont de présenter à la population et que les officiers de Katumbi devaient cesser et être naturels. Parce qu'on a vu à Kisangani, ils ont donné l'argent, mais la population les a suivis en curieux, mais à la fin ils ont chanté Toboimboro, Toningi Félix. Donc c'est pour vous dire que les curieux, ils viendront toujours. Il y en a aussi qui sont consciencieux, qui prennent à cœur la situation politique de leur pays, ils se disent, mais si je vote tel, parce que vous savez, aujourd'hui, il n'est pas question d'être sentimental, comme certains des Congolais, à l'instar de mon ami, comme il vient de le dire. Comment il peut traiter le bilan du chef de l'État les mitigés? C'est qu'il a des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas écouter. Mais il est revenu sur le discours du chef de l'État où il a dit... a été construit en 1924, cher Yvon. Kassabou est passé, Mobutu est passé, Moussé est passé, Kabila a fait 18 ans. Aujourd'hui, Maman Moké est juste à côté ici, c'est une autre histoire. Et lorsque nous parlons du social, parce que pour... En quoi cela le déranger? Parce que nous sommes dans la logique du principe de la continuité des affaires de l'État. La question n'est pas de déranger, de retracer les choses telles qu'elles sont et dans leur contexte. Très bien. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan social, beaucoup a été fait. Les militaires, que je salue, avec leurs femmes et enfants, ont eu à souffrir, et les soins de santé qu'ils avaient, c'était quand même médiocre. Mais aujourd'hui, vous avez un hôpital Pempa neuf répondant aux standards internationaux pour les femmes et militaires et leurs enfants. Vous comprenez? Vous avez plus de 6 millions d'enfants qui vont à l'école. Pour mon ami, c'est toujours mitigé. Mais oui. Et vous avez des femmes aujourd'hui qui accouchent gratuitement. C'est toujours mitigé. Bon, je vais m'arrêter par là. Je vais prendre quand même mon ami. En c'est lui qui a la parole, oui. C'est pour vous dire que oui. Lorsque vous dites cela, c'est que nous comprenons que les Congolais ont un problème de conscience. Comme l'étranger qui vient solliciter les suffrages des Congolais
a un problème de loyauté. Et nos frères, certains de nos frères ont un problème de conscience. Parce que aujourd'hui là, c'est bien beau de jouer le jeu de l'ennemi. Si déjà à l'Élysée on doit fêter, ouvrir le champagne, à la Maison Blanche on doit fêter parce que Katumbi a été avalisé, en Israël et autres. Mais est-ce que vous ne comprenez pas? Nous avons perdu plus de 12 millions de morts, nos mamans violées, nos ressources pillées, nos frères et sœurs tués, décapités. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de venir prendre des minerais chez nous. Et ceux qui cherchent, c'est de venir placer à la tête du pays un étranger pour qu'il les serve. Quand on lui a promis que si lui il est au pouvoir, la guerre va continuer, ne va pas se terminer. Merci. Et vous voulez nous dire que le bilan de Félix est toujours mitigé? Sur le plan diplomatique aujourd'hui, il y a les ouvertures. On ne peut plus parler du Congo sans le Congolais. N'est-ce pas mon cher? Merci. Je prends pour terminer mon cher ami de Mobutu Mimbenga. Rapidement. Mimbenga. Mais mon cher ami, je sais que nous sommes dans quel pays là? Mobutu, c'est le champion de la corruption. France 24, RFI ont publié, TV5 ont publié Mobutu comme le premier ministre le plus corrompu de l'histoire de notre pays. Ça, ce n'est pas Maître Libéré qui l'a dit. Mobutu quitte le pouvoir, son fils a 7 millions de dollars, chômeur, il ne travaille pas. Il en a eu où? Le Mobutu a arrêté à Bruxelles avec 30 millions de dollars. Ça venait d'où? Mobutu prend un arrêté pour empêcher que l'IGF fasse son travail. Aujourd'hui, l'IGF, c'est un modèle en matière de finances. L'Union européenne est venue voir le modèle de travail de l'IGF ici. C'est parce que Félix en a pris. Quand nous sommes fait cet élément, on a dit ça, Félix a fait ses valeurs. Il y avait de la valeur dans ce monsieur. Il incarnait une certaine compétence. Il s'est mis à jour parce que Félix a cru. Mobutu était Premier ministre, l'armée n'avait pas le confort dont tu parles. Il va parler d'une armée au Yarosala. Pendant qu'il y avait Premier ministre, il y a l'armée. Mais le là, il y a armée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dans le Congo, et dans le numéro 20. Ah, ok. Je préfère que chacun de vous parle un peu plus pour son candidat. En tout cas, là, je vous laisse la latitude de pouvoir faire un peu de la campagne autour de son candidat. Oui. Brune Mbenga, rapidement. Bon, la même population est partagée. On ne sait pas... c'est la même population qu'on retrouve chez Eli Beni, c'est la même population qu'on retrouve chez toi, c'est la même population qu'on retrouve chez moi, parce que nous tous, hein, entre guillemets, nous sommes des candidats dans la course. Mais c'est question de la pauvreté. Vous voyez, le taux de chômage est très élevé. Raison pour laquelle nous, et Nouvel Élan et la Mouka, avec notre leader Adolphe Mobutu, nous allons travailler dur pour réduire le taux de chômage. Parce qu'aujourd'hui, partout où sillonne M. Félix Tshisekedi, durant ce bilan, il n'a jamais employé les termes de créativité d'emploi des jeunes. Au moins que je me trompe. Ah, bah oui. Au moins que je me trompe. Sur ce sujet-là, M. Tshisekedi ne veut plus la parole. Non. Excusez-moi. C'est lui qui a la parole. Je le protège. C'est lui qui a la parole. Combien d'emplois que M. Félix a créé durant ces 4 années? Non, mais on va te donner Non. Raison pour laquelle. Maître Béni, on les laisse. Vous voyez, nous, Nouvelle Élan, nous discutons les programmes. Nous discutons les Congo. Mais mon cher frère, les journalistes d'Athènes, vient parler des maisons de Mobutu. Il est votre co-débatteur sur le plateau, il n'est pas journaliste. Il est journaliste ici. Tu peux aussi m'inviter. Un jour, nous allons débattre. Quand il va vous recevoir de l'autre côté, là, il est journaliste ici, c'est un analyste sur le plateau. Aussi, Maman Chetal Ngalo n'a jamais été attrapé par le gouvernement belge, comme vous venez d'évoquer cette union. Mais parce que. Maître. Je vous dis ici, Mobutu a laissé un budget de 3 milliards 500 000 $ dans ce pays. Mais sa préoccupation, c'est par rapport à ces conforts tant souhaités par vous, mais malheureusement, il est dit que non, Mobutu était Premier ministre, mais pourquoi on n'a pas pu donner justement ces conforts à nos FARDC, oui. Cher Yvon, laissez-moi sur l'état pour mettre Eli. La prise son temps, parce que je sens comme si vous ne voulez pas que les Congolais puissent comprendre. Oh là là, je suis là pour tout le monde. Mobutu a trouvé ce pays avec un budget de 800 millions. Il a travaillé dans peu de temps, il a augmenté le budget de 3,500 milliards. Et puis il a payé des dettes extérieures. Il a travaillé avec le FMI et tant d'autres organismes internationaux. Sur Mobutu, vous savez, il n'y avait pas de problème de retard des paies des fonctionnaires. Donc moi je pense que Mobutu est un Premier ministre. Il a durement travaillé dans ces pays. Et une fois encore, si les Congolais pouvaient toutefois lui donner confiance, je pense qu'il fera mieux. Vous voyez, cher Yvon. Ici, je reviens parce que Maître Élie vient d'évoquer que Félix a durement travaillé. Non. Comment est-ce que vous soutirez les 3 000 francs
dans les soldes des policiers. Je l'ai dénoncé ici. Non, je dis, je dénonce et je demande au ministre de l'Intérieur. Si montrez-moi les preuves. Vous soutenez les 3000 francs des fonctionnaires pour battre les campagnes de M. Tshisekedi. Donc comment ça? Avant de voter Tshisekedi, cher ami, que les Congolais puissent nous demander. Vous les laissez ici, il doit déjà chuter. Il doit déjà chuter. Vous voyez, oui. Aujourd'hui à Mwanda, M. Tshisekedi a été hué. Tout Congolais sérieux réclame l'argent des rames, les 500 millions de dollars américains. Avant qu'on puisse voter M. Chilombo, qu'il nous dise les 8 avions qu'il nous avait promis. Avant qu'on puisse voter M. Tshisekedi, qu'il nous dise où seraient les 120 millions de routes Kalambambouji. Donc on a détourné ça. Vous comprenez? Où serait poulet béton? Vous comprenez? Où serait le corps de Chéribert Okende? Ah, c'est lui qui en a. Vous comprenez? Mais on demande où serait l'état de droit parce qu'aujourd'hui, Stanis Boujakela serait aux Mais on doit quand même donner de la lumière sur la question du feu Chéribert Okende. Vous serez président de la République et vous les journalistes, vous serez, même mon cher ami, vous les journalistes vous serez subventionnés parce que vous souffrez aujourd'hui. Merci. M. Tshisekedi n'a pas pu. Merci. La presse congolaise. Merci Mais beaucoup. je pense qu'avant qu'on puisse voter M. Tshisekedi, qu'on puisse lui demander où serait Bunagana, Massissi, Ruchuru, Rumagabu. Merci. C'est inacceptable. Merci, vous avez consommé votre temps. Mon ami, oui. La seule personne crédible qui n'est pas soutenue par les impérialistes s'appelle Adolphe Mozito parce que vous avez suivi, Mozito a dit, une fois qu'il sera président de la République, il va ériger un mur et puis il va doter les militaires. C'est le chef de bataille de Mozito. Et je demande au Congolais. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait ça quand il était encore Premier ministre? Il On devait fiscaliser ces gens de bonnes intentions parce qu'il n'avait pas seulement la portion, mais il avait le pouvoir avec lui. Le Premier ministre exécute la vision du président de la République. Mozito était sous le leadership de Kabila. Ce n'était pas sa vision. Comment est-ce que vous voulez dire à Sam Alouko de faire les choses que Félix n'a pas pu programmer? Mais il discutait quand même. Non, mais il discutait. C'est pas pour rien qu'il devrait apposer la signature. C'est-à-dire on appose la signature en étant d'accord. Est-ce que vous savez, merci. Vous savez pourquoi Mozito a été combattu à l'époque au sein de la famille majorité présidentielle? Parce que Mozito avait voulu donner la valeur aux Congolais. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, si on vote le numéro 24, je ne crois pas que... Vous aviez déjà dit ça, oui. L'Est de notre pays. Et comme je vous dis ici, dans les jours qui viennent, Mozito va effectuer son premier voyage à Goma et je demande... Mon ami, Dieu merci. Réserver un rapidement chaleureux pour le numéro 24. Votre réaction sur la même... Bruno Mimbenga qui est numéro 305 à Massimo. Votre réaction sur la même question, parce qu'on semble constater la même population qu'on retrouve chez X, et quand Y passe, c'est la même population qui vient, et des fois à l'opposé de ce qui est dit de l'autre côté, et finalement. C'est normal, c'est normal. Les curieux, nous en avons toujours. Difficile de prédire. Pratiquement les mêmes personnes que vous verrez au meeting de l'un, c'est plus ou moins les mêmes personnes que vous allez retrouver chez l'autre, dans le meeting de l'autre. Mais la vérité, c'est toujours dans les urnes. Ok, alors, très bien. Là, je suis très content. Pour être plus concret par rapport à ce que mon ami dit avant que je lui chute, mais pour ne prendre que la subvention de journalistes, parce qu'il nous a doigté directement. Je suis en train d'informer à notre ami que mes confrères et consoeurs de RTVS 1 souffrent de plusieurs mois d'impayement. Plusieurs mois d'impayement. Je ne voulais pas le dire en tout cas, chers confrères et chers consoeurs, vous allez m'en excuser. Vous allez m'en excuser. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Non, je dois les protéger. C'est lui qui a la parole. Ils sont déjà impayés. Et s'il faut parler du paiement, ils sont sous-payés. Ils reçoivent, je ne peux pas vous dire, les quelques 1000 francs qu'ils reçoivent, ce n'est pas ce que Mozito achète à ses chiens. En tout cas, le repas d'un chien de Mozito, ce n'est pas le salaire d'un seul journaliste. Est-ce que là, vous n'avez pas aussi exagéré, cher co-débatteur? Je suis de la presse, je sais de quoi je parle. Mozito n'est pas un exemple. Mon ami, je ne sais pas depuis quand il côtoie Mozito. Je ne sais pas depuis quand il connaît Mozito. Je ne sais pas s'il est lui-même sérieux en venant sur ce plateau pour raconter ce qu'il raconte.
En tout cas, Mouzito, jeune que tu es, tu ne devais pas soutenir un individu comme Mouzito. En tout cas, j'ai clos ces débats-là. Alors, pour revenir maintenant, parlons un peu de choses sérieuses. Les choses sérieuses sur lesquelles nous devons parler ici, c'est l'avenir de la République devant le danger qui la guette. Et le danger, c'est avoir des gens comme des Katumbi, Soriano, comme j'aime bien l'appeler, c'est un candidat des étrangers. Vous n'en disposez pas de preuves, ça c'est facile d'édoter quelqu'un et amener des preuves c'est beaucoup mieux. Si nous ne faisons pas très attention, c'est par ce monsieur que les Occidentaux cherchent à nous diviser. En tout cas, ils cherchent à faire de la RDC ce qu'ils ont fait au Soudan. Mais rassurez-vous, je connais l'âme des Congolais. Les Congolais ne se laisseront pas faire, à moins qu'ils nous exterminent tous. Katumbi, mais je vous dis, je ne suis pas un prophète. Apparemment, c'est une candidature qui fait peur aussi. Dans mes analyses, je vois Katumbi être au moins, en tout cas, si pas troisième, en tout cas quatrième ou cinquième dans cette course. Je le vois, je vois Félix gagner les élections. Je vois plus ou moins... Mouzito qui vient. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vois Mouzito. Félix ne peut pas C'est lui qui a la parole. normal. On se calme, c'est lui qui a la parole. Nous parlons de candidats C'est lui qui a la plus ou parole. moins sérieux et d'un candidat sérieux. Il n'y a qu'un seul candidat sérieux. C'est le numéro 20, Félix Tshisekedi. Je vois un candidat plus ou moins sérieux. C'est Martin Fayulu Madidi. Je vois un candidat un peu comme ça, parce que soutenu par les étrangers avec de l'argent qu'il a pu amasser par la corruption. Je vois Moïse Katumbi, en tout cas, troisième ou quatrième position. Et voilà que c'est cela. Retenez la date d'aujourd'hui. Katumbi sera force de son argent et de son soutien des impérialistes, quatrième ou en tout cas cinquième dans cette course. Merci beaucoup. Et il faut que les Congolais, en tout cas les plus consciencieux, fassent très attention avec cet individu qui est la voie par laquelle la balkanisation peut réussir. Alors il faut faire très attention. Merci. Allez, on va écouter Ndombele. Cédric, on va voir. Bruno se calme. Bon, c'est vrai, c'est que sûr, il y a de ceux qui vont vraiment mordre la poussière dans cette bataille électorale. Non, allez, on va vous ramasser par l'autre micro. Parle rapidement. On va vous ramasser, ne vous en faites pas. Il y a un autre micro qui est là, il va ramasser. Oui, je dirais ceci par rapport aux différentes interventions. Nous ne devons pas faire l'amalgame. Je dois d'abord dire une première chose. Là, j'ai dit aux téléspectateurs, Kabila avait arraché la signature à Mouzito. Nous ne savons pas pourquoi. Là, c'est une première chose. Et Dédé, je dirais que je ne soutiens pas Katumbi. Je ne soutiens pas Katumbi. Moi, je suis un analyste politique. Je ne soutiens personne. Je suis là. Je suis juste en train d'analyser. J'analyse. Vous êtes frustré parce que Katumbi ne vous a pas retenu? Non. Moi, je n'étais pas dans les partis de Katumbi. Non. Kabila n'a jamais. Je ne soutiens pas Katumbi. La signature à Mouzito. Moi, je ne soutiens pas Katumbi, je suis un indépendant. Lorsque nous disons que le bilan du président Tshisekedi il est mitigé, cela veut dire quoi? Le bilan positif, c'est-à-dire la satisfaction, elle est totale. Vous savez que chaque département ministériel représente un besoin de la population. Je prends par exemple sur le plan agricole. Nous ne pratiquons pas l'agriculture jusqu'à présent. Même le budget alloué à l'agriculture, c'est moins d'1%. Sur le plan social, il y a le pouvoir d'achat que la population a perdu. Mais on peut évaluer également aussi les efforts d'une personne au-delà d'une moyenne. C'est ce que j'ai dit, que son bilan est mitigé. C'est là où votre débatteur n'est pas forcément d'accord. Non, on doit se comprendre. C'est-à-dire, il aurait bien souhaité à ce que vous dites sur 100, voilà, par exemple, il a fait 55, 60. Non, cher Yvon, soyons sérieux.
lorsque nous disons que le bilan est négatif, c'est-à-dire le président n'a rien fait. Mais quand on dit Lorsque mitigé, nous disons que le président a un bilan mitigé, c'est-à-dire il a fait quelques efforts, il y a quelques mi-figue, avancées. mi-raisin. Il y a quelques avancées, mais le bilan n'est pas positif. Vous voyez, nous devons nous comprendre en ce sens-là. Rapidement, Mais termine. la Oui. République démocratique du Congo, jusqu'à présent, n'a pas encore de chance. Il faut une nouvelle génération. Tous les candidats que nous voyons, ils sont des candidats qui sont là jusqu'à pour leurs intérêts, pour satisfaire les Occidentaux. Vous savez que, là je parle comme un internationaliste des formations, vous savez que dans les États africains, tous les chefs d'État élus, soi-disant élus par la population, sont nommés par les Occidentaux. Là, c'est une révélation que je donne à certaines personnes qui oublient facilement. Oh là là. Pour vous dire que Oui, Chité. il faut une nouvelle génération pour que le pays change. Avec cette génération, ne comptons pas. On aura autant de gouvernements pendant 5 ans, 10 ans, il n'y aura jamais changement. Merci. Il faut une nouvelle génération. Merci, allez, on termine 30 secondes à chacun de vous tous parce qu'on n'a plus le temps. Abordons quand même ce sujet qui est tellement sensible. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la République avec ces affrontements qui semblent un peu reprendre corps dans cette partie est de la République. Vous ne craignez pas que cela arrive un peu à s'imposer sur le processus électoral parce que dans moins de 45 jours ici, ça sera déjà les élections sur l'ensemble du territoire national. Je crois que le chef de l'État fournit autant d'efforts, le gouvernement congolais fournit autant d'efforts. Et en tout cas, 30 secondes, oui. Essayer de contenir et si pas aller jusqu'à mettre un terme à cette phase qui a tant duré. Merci. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la France qui fait un communiqué, non, il faut enlever les drones sur tout ça. Tout ce qui se passe à l'Est n'est qu'une face de la France, des États-Unis, La communauté internationale. La communauté internationale. Merci. Qui est derrière toutes ces choses qui ne veut pas. Merci. Mais moi, comme je termine par là, cher Yvon, permettez, moi je suis candidat, je dois quand même lancer un message à mes électeurs. Rapidement. Voilà, Oui. donc, chers Congolais, nous venons vraiment solliciter vos suffrages parce que nous avons postulé dans la circonscription de Lukunga. Je porte le numéro 985, Maître Eli Beni Kamalenga, votre homme de serviteur. Merci. Donc, je crois que... Allez, je vais demander à cette population de Lukunga de voter massivement sur vous. Rappelez encore les numéros, c'est combien? 985. Merci beaucoup. Mon ami Ali, dans 30 secondes, parce qu'on n'a plus le temps, un commentaire. Vous avez suivi, on a notre ministère des Affaires étrangères a signé quand même des documents avec le départ, bien sûr, de la MONUSCO sur le sol congolais de manière progressive. Oui, là particulièrement, j'encourage pour vous dire que je ne suis pas contre le président de la République, je ne suis pas contre les candidats, je suis juste au milieu du village. Donc, il y a quand même, comme je disais, depuis Kabila, on parlait des départs de la MONUSCO. Jusqu'alors, c'était... Bientôt là, ces départs sera Mais effectif. maintenant, je vois, il y a une forte conviction, Oui. même du président Tshisekedi, pour que la MONUSCO puisse quitter notre territoire. Vous savez que la MONUSCO favorise les groupes armés en octroyant même des armes à fait pour tuer la population. Le départ de la MONUSCO et le renforcement de notre sécurité, de notre armée, Merci. ça va permettre à ce qu'on puisse avoir quand même... Vous voulez dire que non, la MONUSCO est l'arbre qui cache la forêt? Tout à fait. C'est-à-dire, avec le départ de la MONUSCO, on pourra vivre notre ère dans la partie est de la République. Si la République démocratique du Congo prend la conscience de réorganiser son armée, il y aura quand même une très bonne défense. Parce que nous savons, depuis plus de 18 ans maintenant, l'armée congolaise, elle est plus dans la défensive et non Dans l'offensive. Merci beaucoup. Mon ami Kanda, mon homo, rapidement. Merci beaucoup. Je crois que les départs de la MONUSCO, comme ça se concrétise de plus en plus, c'est vraiment à louer parce que Ça va changer si quoi? cela ne dépendait que de moi, Oui. au lendemain de la déclaration irresponsable de Antonio Guterres, oui. comme quoi les M23 avaient Possédés. des armes plus Sauf- sophistiquées que celles de la MONUSCO, il fallait en tout cas, je ne sais pas, mais il fallait prendre des mesures assez fortes Des pour contraignants. que la MONUSCO quitte dans À l'immédiat. dans les semaines qui venaient la République démocratique du Congo. Mais le temps donne quand même raison au gouvernement congolais. Voilà, les accords sont là, la MONUSCO va devoir partir. Alors pour finir, je m'en vais rappeler à tous nos citoyens
habitants Lemba, Moamba, de voter pour Eli Kumbi Okumbi, le numéro 19 au Moamba, le numéro 4 Lemba, le numéro 3 au conseil municipal à Lemba et le numéro 20 pour le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma candidature au conseil municipal à Lemba n'a qu'un seul objectif, c'est pour créer une administration communale dans cette commune qui n'a jamais existé. Merci. Et ici, il faut saluer la volonté politique de Félix Tshisekedi. Merci. Qui s'est soucié du développement à la base en organisant en tout cas ces élections municipales. Merci beaucoup. Allez, Bruno Mimbenga, on termine avec vous. Merci, cher Yvon. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la RDC avec sa superficie de 2 345 410 km. Mais aujourd'hui, Félix a pris une partie du territoire congolais. Il a remis à son frère Paul Kagame. Oh là là, nous risquerons de rebondir dans ces débats. Non. Vous avez posé la question de la sécurité. Les chefs de bataille d'Adolphe Mouzou, c'est la sécurité. Restaurer la paix à l'est de notre pays. Une fois qu'on aura la paix, nous allons circuler légalement. Mais aujourd'hui, par l'amateurisme de ces pouvoirs agonissants, vous avez vu qu'aujourd'hui, notre armée les est devenue très faible. Merci. Même les maigres soldes de nos policiers, n'aiment que vous pas militaire. Beaucoup ça l'assemblée, bazo 3000 francs à fonctionner pour bazo mon va faire certificat de battre campagne. Vous n'avez pas de preuves. Mais j'ai des preuves. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez des preuves, très bien. Si vous avez des preuves, moi je pense que la justice est là. Pour aller saisir la justice et amener la question. La police pendant cette période ici. Merci. Pendant la publication, base en à côté à peuple. Merci. À Monisco, vous savez que moi j'ai fait la prison pour la départ à Monisco. Mais tu sais que nous aurions envoyé ces policiers, les militaires pour nous arrêter. Donc Félix ne peut pas jouer, blaguer avec les Congolais comme ça. Et aujourd'hui, si la Moscou partait, c'est l'EAC qui viendra prendre le contrôle parce que l'EAC c'est une branche de la. Mais finalement, on parle de quoi? Vous avez souhaité, c'est que la Monisco parte. La Monisco est déjà prête pour partir et vous craignez que l'EAC viendra encore. Nous avions été arrêtés pour le départ de la Monisco. Merci. Si Félix était président, il n'allait pas nous arrêter faire la prison. Normalement, il devrait nous soutenir. Merci. Comme il l'a fait aujourd'hui. Merci. Allez, donnez votre numéro rapidement. Oui. Donner de l'espace aux militaires de l'EAC qui continuent à tuer nos mamans. Oh là là. Ici, je tiens à rappeler aux Congolais. Avant que me voter Tshisekedi, Kanissa Mbongaram, votre compte a été débité de $1. Allez, on va. Numéro 24, Adolphe Mouzito, la présidente de la République. Votez numéro 305, Banamassina, Banamapela, quartier 3, Petro Congo Sapi, Lekinabino Yeyo. 355. Merci. Numéro 777, Maître Blacha Mumba. Et puis, na Moamba, vous votez Joël Lopez Yoloko. Allez, on termine. On termine avec vous. Oh là là, c'est la fin. Je crois que c'est tout le monde qui avait déjà parlé. C'est avec lui qu'on... Je demande à la population de faire un choix judiciaire pour élire de nouvelles personnes. Merci. Des compétences et non des anciennes figures, les gens qui sont juste là pour distraire les gens. Voilà. Je demande à tous les candidats de venir me voir pour... Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Ça a été quand même un plaisir de passer 1 heure ensemble avec vous, les téléspectateurs, et également aussi mes invités. Sinon, laissez-moi vous dire que tout le plaisir est pour moi de vous savoir continuer à nous faire témoigner d'ailleurs cet amour, cette attention sur les antennes de Télé7. Entre-temps, mesdames et messieurs, suivez votre magazine sur d'autres formats. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye. Au revoir.